Croyez-moi, ce que vous êtes sur le point d'entendre va changer la façon dont vous voyez les géants du ring de boxe. Mais avant de commencer cette incroyable histoire, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer plus de contenu fascinant sur le monde de la boxe et d'autres histoires frappantes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que peu de gens connaissent, une histoire qu'aucune chaîne de boxe ne semble oser raconter. C'est l'histoire d'un homme qui a été autant détesté que craint, et qui malgré tout a laissé une marque indélébile dans le sport. Cet homme, c'est Sonny Liston, un boxeur dont la force, le pouvoir et l'aura d'intimidation en ont fait une figure presque mythique, mais aussi un vilain pour beaucoup. Liston n'a pas seulement dominé ses adversaires physiquement, il les a aussi battus mentalement avant même que le combat ne commence. Comment faisait-il? Qu'est-ce qui l'a amené à devenir une figure aussi polarisante? Restez jusqu'à la fin car je vous assure que cette histoire comporte des rebondissements et des détails qui vous laisseront sans voix. Le plus grand intimidateur de tous les temps, Sonny Liston possédait une capacité que peu de boxeurs ont eue. Il pouvait paralyser ses rivaux rien qu'avec sa présence. Lorsqu'il montait sur le ring, c'était comme si tout l'environnement changeait. Il y avait quelque chose dans son regard froid, sa démarche lente mais ferme, et son physique imposant qui semait la peur, même chez les adversaires les plus expérimentés. Imaginez-vous face à quelqu'un qui semblait capable de vous détruire d'un seul coup. C'était l'expérience de se mesurer à Liston. Lors d'un combat, il lança un coup si dévastateur que le casque de son adversaire s'envola dans les airs. Un instant, le public pensa que la tête de l'adversaire avait été arrachée. C'était ce genre de pouvoir que possédait Liston. Il construisit sa carrière sur l'intimidation. Ses adversaires étaient déjà battus mentalement bien avant que la cloche ne sonne. Il était un maître dans l'art de semer le doute, de faire en sorte que les autres se demandent s'ils avaient une chance contre lui. Mais ne vous y trompez pas, Liston n'était pas seulement redouté sur le ring. Son attitude, son passé personnel, ses liens avec le crime organisé et son sombre passé en ont fait l'un des personnages les plus controversés de son époque. Le début de la légende de Sonny Liston commence à Chicago, au légendaire Comiskey Park, le 25 septembre 1962. Ce soir-là, Sonny Liston, connu de beaucoup comme un mauvais garçon aussi bien sur que hors du ring, affrontait le champion du monde poids lourd de l'époque, Floyd Patterson. L'atmosphère était chargée de tension. Plus de 18 000 spectateurs remplissèrent le stade, mais ils n'étaient pas là pour applaudir Liston. Bien au contraire, dès qu'il monta sur le ring, une vague de huées l'accueillit. C'était comme si le public avait décidé de faire de lui le méchant de la soirée, un rôle qu'il avait accepté sans protester. Pourquoi tant de haine contre Sonny Liston? Ce n'était pas seulement parce qu'il était un boxeur redoutable. Le public ne pouvait pas ignorer son passé. Liston était un ancien détenu, ayant commis des vols dans sa jeunesse. Il avait aussi été accusé de violence contre des policiers et de parjure. Bien qu'il ait déjà payé sa dette envers la société, ses antécédents le poursuivaient comme une ombre. Mais voici ce qui est curieux, bien que le public le eût, il avait aussi mis son argent sur lui. Sonny Liston était le grand favori des paris. Oui, il le eut, mais au fond, il savait que cet homme avait tout pour vaincre Patterson. Un héros contre un vilain, la narration était claire. Floyd Patterson était le héros de l'histoire, tandis que Sonny Liston était le méchant. La presse se chargea de renforcer cette idée. Patterson, qui avait aussi eu un passé compliqué en tant que jeune délinquant, était présenté comme un modèle de rédemption. Il était le garçon bien, le champion propre qui représentait le meilleur du sport. En revanche, Liston était l'exemple de tout ce qui n'allait pas. La presse le qualifia de mauvais garçon de la boxe et mit en avant ses liens avec le crime organisé. Même des figures influentes comme le président John F. Kennedy s'étaient exprimées contre l'idée que Patterson lui donne une chance de combattre pour le titre. Mais malgré toute cette controverse, le combat était inévitable. Et bien que Liston savait que le public le méprisait, il fit une promesse claire. « Je vais mettre fin à ce combat avant le 5e round. Ce sera un knockout. Je gagnerai. » Que s'est-il passé ce soir-là? Liston a-t-il tenu sa promesse? Comment le public a-t-il réagi au résultat? Tout cela et bien plus vous le découvrirez dans les minutes qui suivent, alors ne partez pas. Le combat qui a changé la boxe à jamais. Le grand jour arriva enfin, le 25 septembre 1962, et le Comiskey Park, maison des White Sox,
était remplie de fans impatients. La tension était palpable. D'un côté, nous avions Floyd Patterson, le champion du monde poids lourd, vu comme l'héroïque, propre et vertueux. De l'autre, Sonny Liston, le prétendant sombre, l'homme qui semblait incarner la force brute et le côté le plus cru de la boxe. Sonny Liston n'était pas un homme de beaucoup de paroles, mais pendant les semaines précédant le combat, il fut très clair dans ses prédictions. Je vais gagner par knock-out avant le 5e round. Certains pensaient que c'était de l'arrogance, mais d'autres savaient que Liston parlait rarement pour ne rien dire. Lorsque la cloche sonna pour commencer le combat, le public était sur le bord de ses sièges. Mais ce qui se passa dans les minutes qui suivirent était quelque chose que personne n'aurait pu anticiper. Le premier round, une démonstration de pouvoir absolu. Dès le début, Liston laissa entendre qu'il n'était pas là pour prolonger le combat. En quelques secondes, il se précipita sur Patterson tel un orage imparable. Les coups de Liston étaient brutaux, chacun chargé d'une puissance qui semblait capable de renverser un mur. Patterson, qui avait été entraîné pour affronter des boxeurs agiles et stratégiques, semblait complètement hors de place face à l'agression démesurée de Liston. En seulement 2 minutes et 6 secondes, le combat se termina par un coup écrasant. Sonny Liston mit Floyd Patterson au sol, laissant tous les spectateurs dans un état de choc absolu. Le stade, qui quelques instants plus tôt résonnait des huées, resta complètement silencieux. La prédiction de Liston ne se contenta pas de se réaliser, elle se réalisa de manière que personne n'attendait. Sonny Liston était désormais le nouveau champion du monde poids lourd, et il l'avait fait avec une telle efficacité que peu de fois l'histoire de la boxe avait connu un tel exploit. La revanche, plus ou moins la même chose. Après sa défaite, Floyd Patterson décida qu'il voulait une revanche. Peut-être pensait-il que le résultat du premier combat avait été une erreur, ou qu'il aurait pu trouver une meilleure stratégie pour affronter la force de Liston. La revanche fut programmée pour le 22 juillet 1973, et une fois de plus, les fans de boxe se rassemblèrent pour assister à l'affrontement. Mais cette fois, le dénouement fut presque identique à celui du premier combat. Liston ne perdit pas de temps, et, avec une agressivité implacable, domina à nouveau Patterson. En seulement 2 minutes et 10 secondes, le champion en titre mit son adversaire au sol pour la 2e fois consécutive. Sonny Liston avait clairement démontré qu'il n'était pas seulement le nouveau roi des poids lourds, mais aussi une force que peu, voire aucun, ne pouvait égaler. Le méchant qui a redéfini le succès. Après sa victoire, Liston ne montra aucun remords pour son image publique. En fait, il embrassa totalement le rôle que le public et les médias lui avaient attribué. « Je suis le méchant, n'est-ce pas ? Très bien. Si c'est ce que les gens veulent penser, qu'ils le pensent. Mais voici le détail. Les méchants ne sont pas censés gagner. Moi, j'ai changé ça. Je gagne. » Cette phrase résume ce que Sonny Liston a fait dans le monde de la boxe. Il a brisé les attentes, défié les normes et prouvé que, parfois, le méchant peut sortir victorieux. La réaction du public et des médias. Cependant, même avec le titre de champion en sa possession, Liston n'a pas réussi à se faire apprécier du public. Ce soir-là, le 25 septembre 1962, alors que Floyd Patterson, battu et humilié, se retirait rapidement vers New York, déguisé avec une fausse moustache et une barbe pour éviter d'être reconnu, Liston s'approcha de lui avec un geste inattendu. Il lui dit « Merci de m'avoir donné l'opportunité. Je serai aussi un homme avec toi que tu l'as été avec moi. Tu es un grand homme. » Ce fut un moment d'humanité qui contrastait profondément avec l'image de méchant que le monde lui avait attribuée. Mais malgré cela, de nombreux fans ne pouvaient accepter que Liston soit désormais le champion du monde. Certains dirent que le combat avait été arrangé, d'autres affirmèrent que Patterson était trop terrifié pour se battre, et d'autres encore se consolèrent en se moquant de leur ancien héros tombé. L'héritage de Sonny Liston. Liston n'était pas un champion typique, et cela a été évident dès le début. Son style, son attitude et son histoire personnelle en ont fait un personnage unique dans le monde de la boxe. Bien qu'il n'ait jamais été aimé du public, sa compétence et sa domination sur le ring étaient incontestables. Mais que se passa-t-il ensuite ? Comment la carrière de Sonny Liston a-t-elle évolué ? Et quelles leçons tirons-nous de son histoire ? Je vous le raconterai dans la dernière partie. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin, et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne.
L'ascension et la chute de Sonny Liston, après ses 2 victoires écrasantes sur Floyd Patterson, Sonny Liston était au sommet du monde. Il était le champion du monde poids lourd, l'homme le plus craint de la boxe et une force imparable sur le ring. Mais son règne en tant que champion ne serait ni aussi glorieux, ni aussi durable que beaucoup l'avaient imaginé. La réalité était que, bien que Liston ait prouvé qu'il était un boxeur extraordinaire, il n'avait ni le charisme, ni la personnalité que le public recherchait chez un champion. Pour beaucoup, il restait le méchant, et sa réputation en dehors du ring continuait d'affecter son héritage. La menace d'un jeune homme nommé Cassius Clay, pendant que Liston savourait son titre, un nouveau prétendant fit son apparition, un jeune homme charismatique, bavard et incontestablement talentueux, nommé Cassius Clay, qui serait plus tard connu sous le nom de Muhammad Ali. Clay était tout ce que Liston n'était pas. Il avait la capacité de capter l'attention du public, savait manipuler les médias et, surtout, n'avait pas peur de se confronter au redoutable champion. Lorsqu'il fut annoncé que Sonny Liston affronterait Cassius Clay, beaucoup pensèrent que ce serait une nouvelle victoire facile pour le champion. Après tout, Liston avait détruit Patterson à 2 reprises et avait un bilan d'intimidation que peu pouvaient égaler. Mais Clay n'était pas comme les autres. Dès le début, il laissa clairement entendre qu'il ne se laisserait pas intimider par la silhouette imposante de Liston. Clay utilisa des tactiques psychologiques pour déstabiliser Liston, l'insulta, le provoqua et se moqua de lui en public, le qualifiant de « vieux ours lent ». Il alla même jusqu'à dire qu'il le mettrait KO en 8 rounds. La confiance de Clay était inébranlable, et cela commença à semer le doute dans l'esprit des fans, et même chez Liston. Le combat qui a changé l'histoire de la boxe, le 25 février 1964, Sonny Liston et Cassius Clay s'affrontèrent à Miami Beach, dans l'un des combats les plus attendus de l'histoire. Dès le début, il était clair que ce combat serait différent de tous ceux que Liston avait affrontés auparavant. Clay n'avait pas seulement de la vitesse et de l'habileté, mais aussi une stratégie claire pour éviter les coups dévastateurs de Liston. Il utilisa son agilité pour se déplacer constamment, restant hors de portée de Liston et l'attaquant avec précision au moment opportun. Liston, quant à lui, semblait lent et frustré. Pendant 6 rounds, Clay domina le combat. À la fin du 6e round, Liston, de manière surprenante, décida de ne pas sortir pour le 7e. Il invoqua une blessure à l'épaule, mais beaucoup spéculèrent qu'il avait été vaincu tant physiquement que mentalement. Cassius Clay avait fait l'impensable. Il avait battu l'homme le plus redouté du monde de la boxe et était devenu le nouveau champion du monde poids lourd. Après le combat, Clay proclama « Je suis le plus grand » et le monde sut que la boxe avait changé à jamais. Le déclin de Liston, la défaite face à Clay marqua le début du déclin de Sonny Liston. Bien qu'il ait eu une revanche contre Ali l'année suivante, le résultat fut encore plus controversé. Cette fois, Ali mit Liston KO dès le premier round avec un coup que beaucoup considèrent comme suspect, connu sous le nom de « coup fantôme ». Après avoir perdu son titre, Liston continua de boxer, mais ne retrouva jamais le niveau de succès qu'il avait eu pendant son règne en tant que champion. Sa réputation et ses liens avec des figures du crime organisé continuèrent d'affecter sa carrière, et sa vie personnelle devint de plus en plus compliquée. Le 30 décembre 1970, Sonny Liston fut retrouvé mort chez lui à Las Vegas. Les circonstances de sa mort restent un mystère, avec des théories allant d'une overdose accidentelle à un possible meurtre lié au crime organisé. L'héritage d'un champion, aujourd'hui, la figure de Sonny Liston reste l'une des plus intrigantes et complexes de l'histoire de la boxe. C'était un homme qui a lutté contre les adversités tant sur le ring qu'en dehors, et bien qu'il n'ait jamais été aimé du public, son impact sur le sport est incontestable. Liston nous a laissé une leçon importante. Peu importe comment les autres vous voient, ce qui compte, c'est ce que vous accomplissez avec les opportunités qui vous sont données. Et Sonny Liston, malgré tout, a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la boxe. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en savoir plus sur le monde fascinant de la boxe, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, vous trouverez toujours du contenu fascinant et rempli d'émotions. Laissez-nous votre avis sur Sonny Liston en commentaire. Était-il un méchant incompris ou simplement un champion implacable? À bientôt dans une prochaine vidéo.